servante. Elle était servante chez une dame. Vraiment, elle n'avait aucun problème. Tout le monde l'aimait, sauf le mari de sa patronne. Elle décida un jour de faire du mal au monsieur en l'accusant de vouloir la violer. Oh. Le jour de l'accusation, la cour était remplie de voisins. Après plusieurs explications, tout le monde a cru ça en sa version. Sa patronne ne pouvant plus supporter cette honte, divorce de son mari. Waouh! La dernière parole du monsieur, ce fut être si vraiment j'ai eu l'intention de te violer, je mourrai jamais sans avouer. Mais dans le cas contraire, tous tes enfants mourront un à un. Les années se sont écoulées, le monsieur est décédé. Le monsieur est décédé malheureusement. La servante est mariée. Le problème est que depuis qu'elle s'est mariée, elle a eu 7 enfants et les 6 sont décédés et le 7e est mourant. Elle ne sait pas où mettre la tête. Le monsieur qu'elle a accusé de viol est décédé, au moins pour pouvoir lui demander pardon. On l'accuse de sorcière. Elle ne sait pas comment l'expliquer à son mari. Coach, s'il vous plaît, donnez-lui des idées s'il y a une solution pour enlever cette malédiction derrière elle. Donc, je ne pense pas qu'il y aura une solution pour enlever cette malédiction, malheureusement pour elle. On va dire ça comme ça. Comme il l'avait insulté publiquement et qu'il l'avait nommé. Quand on dit qu'une femme là, quand on dit que la femme est mauvaise quand même, à un point, parfois quand même, je vous dis que c'est la vérité. C'est la vérité. Juste parce que ton patron ne t'aimait pas, quoi, tu as décidé un bon jour de l'accuser de viol. Bon. Moi-même, je ne sais pas ce qui se passe dans l'esprit des gens. Ce genre de personnes, moi-même, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont été traumatisés dans l'enfance. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que quand même, pour avoir ce genre d'idée, il faudrait être vraiment bête. Non, mais quand même, ça ne va pas. C'est pas parce que la personne ne t'aime pas que tu vas construire de ce genre de choses pour la personne. Mais on est libre d'aimer et de ne pas aimer. Et je pense que ton patron a eu raison de toi. Parce que tu es une personne mauvaise, en fait. On va le dire quand même. Bon, j'avais dit que je n'allais pas juger. Mais là, comme il y a des histoires qu'on ne peut pas. Voilà, tu es maudite. Tu cherches des solutions. Bon. À moins que peut-être, comme tu avais regroupé les gens pour lui faire tort, je pense que la meilleure idée serait de regrouper d'autres personnes, incluant les gens qui étaient présentes à cette situation-là, qui étaient présentes à l'époque où tu faisais du tort au monsieur, surtout sa femme, de suivre sa femme et de te confesser. Peut-être que ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Comme on dit, faute avouée à demi pardon. Et c'est des histoires vraies, c'est pas fictif du tout. Ce sont de vraies personnes qui vivent ces situations actuellement, qui viennent écrire sur le forum. Ensuite, je vais conclure maintenant et passer au suivant. Bon, sur ce les gars, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. S'il vous plaît, partagez au max pour que la communauté puisse s'agrandir. Ma femme ne veut pas s'occuper de ma mère malade. Je ne suis pas d'accord car c'est son devoir et c'est à elle de le faire. Ma mère est revenue du village pour se faire soigner. Elle est vraiment malade à un tel point qu'elle a besoin d'une personne pour faire tout. Ma femme a pris congé pour s'occuper d'elle. Après 3 mois, elle a commencé à se plaindre. Je lui ai ordonné de laisser définitivement ce travail pour s'occuper de ma mère. Elle ose me dire qu'elle est fatiguée de nettoyer caca. Elle ose me dire qu'elle est fatiguée de nettoyer caca. Que pourquoi j'appelle pas mes soeurs pour venir rester avec notre mère. Qu'elle va jamais laisser son travail, mais coach, mes soeurs sont occupées avec le travail, d'autres sont dans le foyer. C'est pas mes soeurs qui sont mes femmes, donc je ne peux pas les obliger. Le mariage, c'est le meilleur et le pire, donc c'est elle qui doit s'occuper d'elle. Bon, vous avez compris enfin. Comment maintenant elle demande que l'homme est en train de demander des conseils. Comment je dois faire pour la convaincre de laisser ce travail pour rester à côté de ma mère. Je rappelle que c'est moi qui gère toutes les dépenses de la maison. Bon, ça c'était inutile, il ne fallait même pas préciser. C'est à toi de le faire parce que c'est toi l'homme de la maison. Il y a des femmes qui travaillent pour avoir de l'argent et être indépendantes. Il y a des femmes aussi qui travaillent parce que ça fait partie de leur épanouissement personnel. Le travail, pour certaines femmes, le travail fait partie de leur épanouissement. Donc il y en a qui n'aiment pas rester toute une journée à la maison, ça les rend aigris. Il y a certaines femmes au foyer, ça les rend aigris. Le fait d'être tout le temps à la maison, s'occuper des travaux ménagers, c'est fait pour certaines femmes et d'autres pas. C'est fait pour certaines femmes et d'autres pas. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a quand même qui aiment le travail. C'est pas le fait d'avoir le salaire et autres.
mais qui aiment le fait de se lever tôt et de s'occuper ailleurs que dans leur maison. Et c'est ça, il faudrait d'abord discuter avec ta femme pour savoir pour faire le pour et le contre et savoir si c'est à cause de l'argent ou bien si c'est parce que ça fait partie de son épanouissement. Si ça fait partie de son épanouissement personnel, quand même, tu ne peux pas décider à sa place en fait. Tu ne peux pas dire à ta femme de quitter son travail. C'est ça le problème des Africains ici. Les hommes africains, c'est ça. Ils ne sont toujours pas dans l'écoute. Eux, ils sont égoïstes. Il ne faut pas être égoïste. Une vie de couple, c'est une vie à deux. Donc, quand il y a des décisions à prendre, vous les prenez à deux. Et vous posez le pour et le contre. Donc là, c'est une discussion s'impose entre vous. Et aussi, tu dis que tes soeurs travaillent. Donc, pourquoi pas elle, puis la priver de son travail alors que tes propres soeurs travaillent. Tu dis que tes soeurs n'ont pas le temps de s'occuper de ta mère parce qu'eux, ils travaillent et d'autres sont dans le foyer. Mais il faut savoir aussi que tu n'es pas l'enfant unique de ta mère. Ta mère a d'autres enfants. Et c'est dans leur obligation aussi de venir en aide à leur maman quand elle en a besoin. Et là, ta mère en a besoin. Elle ne devrait même pas s'attendre à ce que tu les appelles. Elle devrait faire ça de leur propre gré. Et donc, si elles ne le font pas, c'est à toi de les appeler. C'est leur maman à eux aussi. Si leur maman a besoin d'aide, elles doivent être là pour leur maman aussi, c'est tout. C'est dans l'optique des choses quand même. C'est pas le pire. Quand on dit c'est pour le meilleur, pour le pire, ça ne concerne pas ta belle famille directement. Je ne sais pas comment te dire, mais elle n'avait pas signé pour s'occuper des caca de ta mère quand même. Donc, faut pas abuser non plus. Faut pas abuser de la patience de ta femme. Voilà, bon, c'était tout. Donc, sur ce, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu.